Bonjour, mon nom est Émilie et moi Valérie. Nous avons interrogé plusieurs personnes de l'école Fleur-Soleil pour savoir comment ils se rendaient à l'école. 26% des personnes qu'on a interrogées viennent à pied, 17% en auto, 10% en patin à roulette, 13% en vélo et 19% en autobus. 15% des personnes varient selon la météo, la saison, etc. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée. Bonjour Sophie. Bonjour Caroline. On va vous présenter le sac à dos. Le premier sac à dos avec 2 épaulettes est sécuritaire. Et surtout quand il est lourd, vous pouvez le prendre et le faire rouler. Sophie, montre-nous le deuxième sac. Voilà le deuxième sac à dos. Il faut le porter correctement, surtout s'il est lourd. De cette façon, le poids est réparti également des deux côtés. Sophie, veux-tu ouvrir mon sac, s'il te plaît? Mais lourd le sac! Comment ça qui est comme ça? Veux-tu voir ce que j'ai dans mon sac? Un bon conseil, si tu veux un sac sécuritaire, mets les choses nécessaires dans ton sac. Bye! Bonjour, je m'appelle Alexandre. Et moi, Louis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire quand un objet tombe sous un autobus. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Bon, j'ai mis ça que t'écoutes d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On doit toujours prévenir le chauffeur avant d'aller chercher l'objet sous l'autobus, car il pourrait avancer. Vous pourriez vous blesser gravement. S'il n'y a pas de chauffeur dans l'autobus, vous pourrez demander à un adulte prêt. Monsieur, n'avancez pas l'autobus, s'il vous plaît, le ballon de mon ami est en dessous. Merci de votre attention. Et bonne fin de journée. Bonjour, je m'appelle Simon. Aujourd'hui, je vais vous parler des brigadiers et des brigadières. La plupart des gens savent que ces personnes font traverser les enfants en toute sécurité pour qu'ils puissent aller à l'école. Mais aujourd'hui, moi-même, Simon, je vais aller en interroger une pour en savoir plus sur son métier. Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Allez. On va traverser ensuite. La prochaine fois, je m'attends. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour, quel est votre nom? Mon nom est Ghislaine Dubé. Alors, première question, avez-vous des règlements que vous voudriez appliquer? En général, non. Ça va bien comme ça. Ça serait peut-être plus au sujet des automobilistes qui ne sont pas toujours attentifs. Est-ce que la plupart des jeunes respectent les règles? La plupart, oui. Ok. Ensuite, aimez-vous le métier que vous faites présentement? J'adore faire ça. Pour vous, le mot brigadier, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot brigadier, ça veut dire la sécurité des enfants. Sûr. Ce qui est très, très important. Surtout au niveau des écoles? Au niveau de l'école, au niveau des traverses, être sûr que vous vous rendez très bien à l'école sans qu'il y ait de problème. Pourquoi avez-vous voulu faire ça, métier?
pour être avec les enfants, avoir de beaux rapports, leur sécurité. Je les aime beaucoup, donc c'est une belle façon pour moi de rester jeune. Ça répond tout de suite que vous aimez plus les enfants. Je les adore, les enfants. Alors, merci beaucoup, madame. Bienvenue! Bye! Bonjour et bienvenue à la Super Télé, la télé qui vous donne la bonne information. Nous allons vous présenter la sécurité dans l'autobus. À ma droite, il y a ma coéquipière Daphné. Bonjour Daphné. Bonjour Mathieu. Nous avons Brenda qui va nous parler de la sécurité dans l'autobus. Bonjour Brenda. Bonjour. Brenda est brigadière à l'école conseillère à Laval. En effet, je suis brigadière à l'école Fleur Soleil à Laval. Dis-moi Brenda, dans tes mots, qu'est-ce que ça veut dire d'être brigadière? Dans mes mots, être brigadière, c'est une personne qui s'occupe de la sécurité dans l'autobus. Depuis quand es-tu brigadière? Depuis cette année, j'ai posé ma candidature pour être brigadière et par bonheur, j'ai été choisie. Merci Brenda d'être avec nous. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Dans une minute ou deux, on va vous présenter une chanson écrite par Tamara, Mathiana, Brenda et Daphné. Bonjour, ça va bien? Moi, je suis l'agent Gilina du poste de quartier, juste ici. C'est juste pour te dire que tu roules à vélo, mais tu n'as pas de casque. Et tu roules aussi sur un trottoir. Ce qui est important ici, c'est que quand on conduit un vélo comme ça prend un casque pour notre sécurité. Puis aussi pour la sécurité des piétons, il faut circuler soit dans la piste cyclable qui est là-bas. Et s'il n'y a pas de piste cyclable, ce qu'on fait, il faut circuler dans la rue, mais du côté, dans le sens de la circulation. Donc, dans la rue et dans le sens de la circulation sur le côté du trottoir. Alors, c'est ce qu'il faut faire pour la sécurité. C'est quoi ton nom? Zacharia? OK. Est-ce que tu vas porter un casque la prochaine fois? Oui, excellent. Ah, ben c'est bien beau. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, ça va bien? Moi, je suis juste pour te féliciter parce que tu as un casque à vélo et tu es visible. Il y a un réflecteur ici et tu circules dans le sens de la circulation. Ça, c'est très bien pour la sécurité, tu es voyant, tout ça, donc tu es très prudent, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. À vélo, on circule dans le sens de circulation, dans la rue comme ça ici, et non sur le trottoir pour la sécurité des piétons. C'est quoi ton nom? Félicitations, Maxime. Salut bien. Au revoir. Bonjour, mon nom est Émilie. Et moi Valérie. Quand nous venons à l'école en patin, il est important d'avoir Un casque, des protèges-poignets, des protèges-coudes, des protèges-genoux, une roulette et de rouler dans la piste cyclable. Quand nous venons à l'école en patinage, il est important d'enlever nos patins avant d'entrer dans la cour. Ceci est plus sécuritaire.